Je pense pas être le seul dans ce cas-là à aimer profondément le travail de quelqu'un au point même de savoir qu'un film va être bien, tout ça en voyant simplement son nom dans le processus de production. Pour moi, ce mec, c'est Aaron Sorkin. Alors, Aaron Sorkin, c'est qui? C'est tout simplement un des grands noms du cinéma de ces 10 dernières années. Et pour moi, l'un des meilleurs scénaristes de tous les temps. En effet, il est notamment connu pour être le papa de la série The Newsroom et le scénariste de The Social Network. Et si vous avez vu The Social Network, vous savez que c'est un film avec un véritable style d'écriture. Et Sorkin, c'est ça, un scénariste avec une patte, avec un style et des thématiques qui lui sont propres. On peut très clairement dire que Sorkin, même si c'est un scénariste et que ça va à l'encontre de la politique des auteurs, que c'est un véritable auteur avec des thématiques qui lui sont propres. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est la politique des auteurs, c'est une thèse établie par François Truffaut dans la revue des cahiers de cinéma dans les années 60 qui dit que le réalisateur est le véritable auteur à travers tous les films qu'il a pu réaliser au-dessus des scénaristes et des producteurs. Une thèse qui a été approuvée par de nombreux grands réalisateurs et théologistes. Mon avis dessus allant un peu à l'encontre de cela, donc oui, je vais donc essayer de contrer une des thèses les plus acclamées du monde cinématographique. Puisque pour moi, cette thèse s'applique assez bien seulement au cinéma français, puisque dans d'autres pays, comme aux États-Unis, les producteurs et les scénaristes ont des places beaucoup plus importantes. La majorité des réalisateurs américains de films à petit budget étant des yes-man sans réelle ambition. Et encore, on peut voir plein de contre-exemples dans le cinéma français, de producteurs ou de scénaristes qui ont la main mise sur certains projets et arrivent à ingérer certaines pattes. L'un des plus gros contre-exemples par rapport à cela étant Sorkin et son travail. Quand vous voyez The Social Network, vous voyez pas plus un film de Fincher à travers la lumière jaune installée qu'un film de Sorkin à travers la multiplication des phrases qui montre le côté ingénieux et prétentieux du personnage de Zuckerberg. La même chose pour Steve Jobs, encore plus pour Steve Jobs, puisqu'on a l'impression de voir Danny Boyle s'adapter au style de Sorkin, que l'inverse. Et le grand jeu, ça a permis à Sorkin d'avoir une totale liberté créative pour présenter pleinement la vision qu'il avait de cette histoire. Le grand jeu étant le premier film qu'il a réalisé. C'est un challenge puisque réaliser son premier film avec déjà un statut d'auteur culte, pour certains demande alors de se réinventer dans sa réalisation autant que dans l'écriture. Alors, vous voulez savoir ce que j'en ai pensé ? Eh ben, j'ai surkiffé le grand jeu d'Aaron Sorkin. Mais est-ce que c'était pas un peu prévisible ? Salut à tous et à toutes, c'est Diane Cinéma pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du grand jeu de Aaron Sorkin. Alors le grand jeu ou Molly's Game dans sa version originale, ça raconte l'histoire de Molly, une jeune prodige en fait qui va devenir assistante d'un mec qui organise des parties de poker et suite à ça elle va devenir elle-même la reine d'un empire autour des parties de poker clandestines sur des millions et des millions de dollars et un jour elle va se faire arrêtée par le FBI alors que ça fait des années et des années qu'elle a arrêté cette activité clandestine et on suit un peu son procès et on suit sa montée dans le système, sa montée en puissance dans le système et on apprend à quel point c'est une femme intelligente, c'est une femme qui a tout compris du milieu dans lequel elle travaille et il faut le dire très clairement, j'ai beaucoup aimé Molly's Game de Aaron Sorkin. Comme je l'ai dit dans l'introduction, Aaron Sorkin, c'est vraiment mon scénariste préféré. J'adore les thématiques qu'il peut employer dans tous ses films, la façon d'utiliser ces thématiques, ces dialogues, les dialogues que je trouve fous. Mes deux scénaristes préférés, c'est Tarantino et lui. Tarantino parce que j'adore l'utilisation de ces dialogues et là c'est la même chose pour lui. Il faut tout simplement voir le script, le scénario de son avant-dernier film qui est Steve Jobs pour se rendre compte à quel point c'est un malade. Le fait que dans les dialogues il rentre plein d'informations, ça crée un style, ça crée un style incroyable qui fait que tu ressens la patte d'Aaron Sorkin. Pour vous montrer à quel point son style transpire à travers tous les pores du film, je me souviens qu'un jour j'étais parti voir Le Stratège avec Brad Pitt et réalisé par je sais plus qui est un film que j'aime beaucoup et en fait je savais pas qui avait écrit le scénario et en fait c'est juste au cours du film que j'étais en train de me dire mais en fait c'est du Sorkin. Juste en une ligne de dialogue à travers tout simplement le surplus d'informations qui te jette à la gueule, c'est identifiable parmi 1000 scénarios. J'espère malgré le fait qu'il n'ait pas gagné le Golden Globe du meilleur scénario, j'espère qu'il va vraiment le gagner aux Oscars. Et je pense que si Sorkin a un Oscar, je pense que c'est vraiment pour toute sa carrière en fait. Je pense que ça symbolise vraiment toute sa carrière et pas uniquement et pas spécifiquement pour le grand jeu. Parce que malgré tout, même si le grand jeu est un très bon film, est vraiment un bon film qui est géré de bout en bout, si tu le compares avec la filmographie d'autres films de Sorkin, c'est quand même assez en dessous quoi. Il manque quelque chose qui fait que c'est un grand Sorkin, qui fait que c'est un film qui transpire Sorkin
de la tête aux pieds. Et en fait, en sortant du film, je me sentais un peu frustré parce que tu ressens que Sorkin, il se canalise au maximum en fait. Tu ressens que il fait en sorte de pas donner le maximum d'informations au spectateur en une seule dialogue. Il fait en sorte d'expliciter au maximum. Et toi, spectateur qui est habitué au style de Sorkin, t'en sors un minimum frustré. En fait, j'avais l'impression que Sorkin s'était rendu compte que ce qu'il écrivait, c'était ultra dur à mettre à l'image. Ce qui était bien avec Social Network, c'est que le film s'en battait les couilles. Il t'éjaculait des tonnes et des tonnes de phrases dans la gueule. Même si tu pigeais rien, le film, que tu sois homo ou hétéro, le film, il s'en battait les couilles. Il continuait d'avancer. Et toi, t'en sortais avec l'impression malsaine que t'avais aimé ça. Et c'est pas du tout présent dans Molly's Game. Dans Molly's Game, Molly ne connaît pas le poker. Et comme tu vois le film à travers les yeux de Molly, bah, on t'apprend les bases du poker parce qu'elle aussi, elle les apprend avec toi. Donc, ce qui fait qu'il y a des scènes qui sont surexplicitées et ce qui fait qu'au final, bah, t'es pas autant intégré, t'es pas autant affiché au film, t'es pas autant dans le film que dans un film tel que Social Network. Excuse-moi, film, mais je sais ce que c'est un brelan. Et j'en ai rien à foutre. Quand je pense à de la surexplication, je pense notamment à une scène de poker dans laquelle il y a une grosse cave qui est mise genre 4 ou 5 millions. Et dans cette scène, en fait, ils expliquent ce que c'est une quinte flush royale. Alors Sorkin, c'est très intéressant, mais dans le stratège, ou encore dans Steve Jobs et Social Network, tu m'expliques pas ce que c'était des bits, BITS. Alors pourquoi, là, tu m'expliques ce que c'est une quinte flush royale, qu'est-ce que sont les enjeux, parce que on le sait à travers ton écriture, on le sait que si le mec est dépité, c'est qu'il a perdu la partie. Alors pourquoi t'essayes de surexpliciter un maximum? Ton cinéma est fondé sur le fait que tu t'en bats les couilles, que le spectateur comprenne. Tu veux pas je vais reprendre les paroles d'un écrivain qui s'appelle André Gide. Tu ne veux pas d'un spectateur paresseux. Tu veux un mec qui cherche. Tu veux un mec qui met un peu de soi, qui essaye de travailler, qui essaye de faire un travail sur soi-même pour comprendre l'œuvre. Je comprends pas parce que t'es une institution dans le cinéma. T'avais pas à faire ça. Et en fait, d'une certaine façon, je comprends pas, mais d'une certaine façon, je comprends parce que c'est quand même son premier film. Faire un film avec la dure casquette d'être scénariste et réalisateur, déjà moi j'essaye de le faire sur des petits projets, je peux vous dire que c'est quand même super dur. Alors le faire sur un film avec un casting comme ça, je dis chapeau. Malgré tout, malgré le fait que j'ai créé sur le film, ça reste du Sorkin. On ressent sa patte à travers son scénario, malgré le fait que ses dialogues sont un peu trop simples. Bah, c'est quand même du Sorkin, c'est quand même des dialogues à la Sorkin. Et je dis trop simple, mais c'est trop simple pour du Sorkin. En soi, c'est magnifique, mais pour du Sorkin, si on le compare à d'autres œuvres, c'est un peu trop simple, quoi. Et en plus de ça, tu trouves des thématiques qui traitent notamment dans Steve Jobs et dans Le Stratège, qui sont les relations père-fille. Tu sens que pour un premier film, bah quand même, il y a quelqu'un derrière la caméra, quoi. C'est pas un mec à qui on a donné un sujet pourri. C'est vraiment un mec qui a vraiment une vision sur cette histoire, quoi. Il y a une scène qui confirme tout ce que je dis, qui est la scène d'introduction, qui est du pur Sorkin à travers le scénario, à travers les dialogues et à travers le montage et la réalisation. Mais le montage est maîtrisé pendant tout le film. C'est vraiment maîtrisé par tous les bouts. C'est magnifiquement bien choisi. Chaque moment est bien choisi. Au final, les 2h30 passent et tu les vois pas passer. C'est ultra bien rythmé, c'est ultra bien fait et en fait, tout le montage sert le propos du film. Il est lent quand il faut être lent, mais au début, voilà quoi, c'est du Sorkin pur et simple, comme vous pouvez voir dans Steve Jobs. Et en fait, au final, on rend compte, ça me fait du mal de dire ça, mais au final, il ne s'est pas réinventé. J'attendais ce film avec une grande impatience parce que je voulais de nouvelles choses dans le cinéma de Sorkin. Et en fait, à part le fait que ce soit un réalisateur, et je parlerai plus tard de la réalisation parce que je trouve que c'est quelque chose d'important. Et parce que même si c'est un scénariste, il y a des choses à dire sur l'AREA. Et t'en ressors au final, comme je l'ai dit avant, avec une petite frustration. Et ça fait chier un peu là. En fait, cette frustration que j'ai eue, c'est une frustration totalement subjective. Parce que moi, je considère Sorkin comme un réel auteur. Ce statut qu'on donne notamment au réalisateur, qu'on donne spécifiquement au réalisateur, moi je le donne à Sorkin qui est à la base un scénariste.
même s'il y a beaucoup de gens qui disent que Sorkin n'est pas un auteur mais qu'un simple scénariste, moi je le considère comme un auteur parce qu'il y a des thématiques de lui qui reviennent dans tous ses films, comme j'ai dit notamment la relation père-fille. Mais en fait cette frustration que j'ai eue, je l'ai fait en comparant son travail avec celui qu'il a fait auparavant. Et ce travail de comparaison que je viens de faire, c'est un travail que notamment on fait pour des réalisateurs. Et c'est pour montrer à quel point dire que Sorkin n'est pas un scénariste, n'est qu'un scénariste, c'est totalement débile en fait. Mais malgré cette petite frustration que j'ai eue en regardant le film, j'ai vraiment beaucoup aimé le grand jeu. Il y a notamment des scènes dans lesquelles il fait des références à son travail de scénariste que j'ai beaucoup aimé. Notamment une scène dans laquelle Molly dit qu'elle avait refusé des offres d'adaptation de son livre au cinéma pour des raisons de divergence artistique. Et le mec tout simplement se met sur un piédestal et c'est des scènes qui m'ont fait rire parce que malgré tout, le film, putain, est drôle. Le film, c'est une comédie avec quelques moments de drame vraiment vers la fin. Et pendant tout le film, c'est bordé d'humour. Et notamment le personnage interprété par Michael Cera, dont je dois parler vraiment maintenant parce que je veux le revoir dans un autre film avec Sorkin. Michael Cera, je crois que c'est ça son nom, qui a joué dans Be Bad et dans la fin du monde, qui est vraiment un acteur que j'ai beaucoup voir dans les comédies de Judd Apatow, mais qui là s'accorde parfaitement avec le style Sorkin. Vraiment, son débit de parole va parfaitement avec les dialogues de Sorkin, sa façon de jouer. Et il y a une scène notamment dans laquelle il plume un mec, dans laquelle il escroque un mec, dans lequel il bat un mec au poker. Et tu vois le potentiel que ça pourrait faire un duo avec Cera Sorkin. Il y a un truc qui fait grincer des dents dans le scénario, c'est qu'à part le fait qu'il surexplicite trop, il y a des il y a des facilités d'écriture, notamment quand elle revoit son père Molly à la patinoire, notamment toute la scène avec son père à la fin qui est remplie de facilités d'écriture qui me font grincer des dents parce que Sorkin c'est pas un mec comme ça, c'est pas un mec qui va tomber dans la facilité d'écriture, et là les facilités d'écriture font un truc très cliché. Alors j'aimerais vraiment placer un mot sur les acteurs qui sont tous bons. En tête, Jessica Chastain qui s'adapte parfaitement au style de Sorkin. Son début de parole est magnifique, ta performance physique c'est superbement bien joué, et ça me casse les couilles de voir qu'elle n'est pas nominée aux Oscars parce que putain de bordel de merde, ça fait 8 ans ou je sais pas combien de temps depuis des mineurs qu'elle est nominée, et donnez-lui un prix, bordel de merde. Donnez-lui un prix parce que final elle va se démotiver à faire des trucs. Je sais pas, elle va sûrement se démotiver à réaliser des trucs de plus en plus ambitieux, à commencer à faire des films à Oscar, et non, faut qu'elle continue à choisir des rôles ambitieux. Idriss Elba, pareil, Idriss Elba joue parfaitement bien et arrive à interpréter ce père à la fois maniaque mais à la fois papa ours, droit, qui est droit dans ses baskets, qui est... Voilà, le personnage d'Idriss Elba est ultra touchant. Tu vois vraiment que Sorkin aime ses personnages parce qu'il y a des scènes où il y a des dialogues, notamment la scène dans laquelle Idriss Elba défend corps et âme Molly. T'as vraiment l'impression que c'est Sorkin qui défend Molly. C'est même plus Idriss Elba qui défend Molly, c'est vraiment Sorkin. Donc vraiment tous les acteurs sont bons, comme je l'ai dit. Michael Cera joue vraiment bien. Le père de Molly, dont je me souviens plus le nom, à chaque fois je me trompe, donc je vais fermer ma gueule, qui joue vraiment bien avec quelques inégalités. Les très rares moments où les acteurs jouent pas très bien, quoi, je pense que c'est un défaut, pas des acteurs mais de Sorkin, parce qu'il faut se rappeler quand même que c'est sa première expérience en tant que réalisateur, en tant que directeur d'acteur, et franchement je dis chapeau, même si je suis sûr qu'il était en collaboration active avec Danny Boyle ou avec Fincher, et il n'était pas dans la collaboration active avec les acteurs, et là il l'est. Pour tirer un film avec une direction d'acteur aussi précis, qui arrive à faire ressortir les émotions adéquates et en même temps faire une bonne réa, moi je dis chapeau. Et je suis sûr que vous êtes en train de crier derrière votre écran, en train de dire que la réa est trop simple, que la réalisation est trop simple, mais vraiment je trouve que vraiment la réa de bout en bout est cohérente.
je trouve qu'il y a un vrai travail qui est fait sur la réa, sur la profondeur de champ, sur les objectifs utilisés, sur les cadres qui sont utilisés pour montrer des moments où ils sont en totale perdition, ou des moments où elle est en train de... où elle roule sur l'or. Donc franchement, la réalisation est certes un peu simple, mais elle sert le propos. Un vrai travail déjà sur la lumière, qui fait vraiment beaucoup penser au travail de lumière fait par Fincher, avec un ton un peu jaunâtre. C'est sa réalisation. S'il a une réalisation qui est moins portée sur le mouvement et qui veut juste se porter à hauteur d'homme, bah c'est un parti pris, les mecs. Et vous pouvez pas critiquer ça. Vous pouvez pas demander, je sais pas, des énormes travelling, des énormes trucs, si le mec veut pas le faire. Et c'est trop bien, je sais pas, c'est sa première réalisation, c'est sa première expérience avec des acteurs, et je sais pas, je pense que la majorité des premiers films sont pas aussi maîtrisés que ça. Le film a trouvé son rythme à travers sa réalisation, à travers son montage, et je pense que c'est le principal en fait. Je pense que toute la critique que j'ai fait avant, elle sert un peu à rien. Ma critique ne sert un peu à rien parce que le pari que Sorkin a balancé était de réaliser un film qui soit cohérent, qui soit pas forcément un très bon film. Alors oui, on a eu des très bons films avec Steve Jobs, avec Social Network, mais pour un premier film, c'est pas franchement incroyable ce qu'il a fait. La direction d'acteur, la réa, le scénario en lui-même. Tu montres ça à n'importe quel mec qui ne connaît pas Sorkin et qui se connaît un minimum en cinéma, et que tu lui dis que c'est un premier film, qu'une première réalisation, bah c'est incroyable. Et je pense que c'est ça le principal. Le principal, c'est d'avoir fait une œuvre cohérente. Pas forcément la meilleure œuvre de Sorkin, mais une œuvre vraiment intéressante comme premier film. Alors oui, la réa n'est pas au niveau d'un Fincher ou d'un Danny Boyle. Alors oui, son écriture n'est pas au niveau d'un Social Network ou d'un Steve Jobs. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? Le film est cohérent de bout en bout. Le film a des thématiques qui sont proches à Sorkin. Le film a une réa simple et qui sert le propos. Simple mais pas simpliste. Alors oui, je vous le dis à vous. Sorkin nous a démontré, à travers ce film, qu'il restera à jamais comme le plus grand scénariste de tous les temps. Puisque c'est plus qu'un scénariste. Bon, bah la vidéo est terminée, j'espère que vous avez aimé le nouveau format avec une petite intro au début dans lequel je présente un peu le réalisateur ou l'auteur derrière le film dont je vais parler. J'espère que la vidéo sera pas trop longue parce que la dernière fois ma vidéo de 50 minutes a un peu déplu à une certaine partie du public. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez un gros like. Si vous avez encore plus aimé, bah abonnez-vous. Vous pouvez aussi la partager. Sur ce, c'était Diane Cinéma, à une prochaine. Sur le film et le fait que Sorkin